Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau sur les traces 2, on part dans l'univers des Green Lantern et même plus largement, on va parler de tous les Lantern Corps qui existent. Alors accrochez-vous, bonne émission à toutes et à tous. Le plus célèbre de ces corps sont bien sûr les Green Lantern, dont les figures les plus marquantes sont les protecteurs du secteur de 1814, Hal Jordan, Guy Gardner, John Stewart ou encore Kyle Rayner, mais aussi d'autres comme Kilowog ou Abin Sur qui a légué son anneau à Hal à sa mort. Et nous allons le voir, ils ne sont pas toujours restés uniquement dans cette corporation. Car en effet, il existe en réalité 7 corps, voire 9, dont les pouvoirs reposent sur une émotion du spectre émotionnel et sont représentés par une couleur. Rappelons qu'avant de créer les Green Lantern, la première police intergalactique créée par les gardiens qui protègent l'univers a été celle des Manhunters, des trackers qui, bien des milliers d'années après leur mise en service, ont connu une sorte de bug dans leur programmation, les conduisant notamment à détruire les habitants du secteur 666. Mais revenons donc pour commencer au premier de ces corps, celui des Green Lantern Corps. Il a donc aussi été créé par les gardiens qui ont divisé l'univers en 3600 secteurs. Ces lanternes sont chargés de maintenir la paix et l'ordre dans la galaxie. Équipés d'anneaux, ils tirent leur pouvoir et puissance de la volonté symbolisée par la couleur verte. Ils peuvent notamment matérialiser leurs pensées grâce à la force de leur volonté. Leur serment est connu à travers tout l'univers. En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard, que tous ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lantern. Passons au deuxième, le Yellow Corp ou Sinestro Corps. Il repose cette fois sur la peur, et vous l'aurez compris, sa couleur est le jaune. Il a été fondé par le super vilain Sinestro, qui faisait partie avant cela du corps des Green Lantern. Tout comme eux, leur pouvoir repose sur un anneau alimenté ici par la peur qu'inspire son porteur. Il est là aussi question d'une batterie centrale qui se trouve sur Quard, où ont été construits les anneaux avec les armuriers du lieu lorsque Sinestro s'est retrouvé banni par les Green Lantern. Son corps est aussi lié à l'entité maléfique Parallax, qui, souvenez-vous, a notamment corrompu Hal Jordan par le passé. Il possède aussi son serment que voici, en pleine nuit ou dans un jour noir. Redoutez vos peurs, on peut les voir. Si à la loi vous tournez le dos, craignez la lumière de Sinestro. Place à présent aux Red Lanterns qui symbolisent et utilisent la rage. Il a été créé par le démon Atrocitus. Ce dernier fait partie des 5 survivants du massacre des Manhunters dont nous parlions au début de la chronique et qui a dédié sa vie à la destruction des gardiens. Ici, les anneaux contrôlent leurs porteurs, à la différence des Green Lantern ou Yellow Lantern. Parmi ses membres, on peut compter Vice, Bleez, qui fut membre des corps des Sinestro, Lyra, ancienne Green Lantern, mais aussi à un moment Hal Jordan, après le meurtre de Lyra justement, ou encore Guy Gardner. N'oublions pas le chat Dexter, qui s'appellera par la suite Dextar, qui a vu sa maîtresse mourir devant ses yeux et qui sera maltraité avant qu'un anneau rouge ne lui sauve la vie et ne le transforme en chat vicieux, animé par la rage. On notera aussi que Lobo possède un anneau des Red Lanterns. Et leur serment, bien sûr, fait une part belle à la fureur. Rouge comme la rage et le sang puisé sur un cadavre fumant, craignez notre haine infernale et brûlez dans ce brasier fatal. Passons au corps représentant à présent l'amour sur le spectre émotionnel, représenté par le violet, les stars saphirs. Leur pouvoir vient donc à l'origine d'un saphir trouvé par le peuple des Amarones au milieu d'un couple mort depuis des centaines d'années. En vérité, le concept des stars saphirs avait été introduit dès 1968 par John Broome, avec une méthodologie quelque peu différente. Ce corps est exclusivement composé de femmes, même si les hommes peuvent le rejoindre. Aucun ne s'en est juste montré digne. Les Amarones ne veulent pas du rejet des émotions qui fait partie de la philosophie des gardiens et ont donc pris sur elles de propager l'amour dans toute la galaxie. Et parmi ses membres éminents, on retrouve bien sûr Carol Ferris, l'ex de Hal Jordan. Arrêtons-nous aussi sur leur serment, cœur perdu et apeuré, dans la nuit noire esselée. Prenez l'anneau, joignez la quête, l'amour brûle d'une flamme violette. Un mot à présent sur le Orange Corp qui représente l'avarice. Il ne compte en réalité qu'un seul membre vivant, du moins, l'Arfleeze, qui a tout simplement tué tous les autres. Au final, le reste de son corps est composé d'âmes, des essences volées d'autres êtres. Son serment est digne de Gollum du Seigneur des Anneaux, à moi. Dans le genre assez peu connu, on retrouve aussi l'Indigo Tribe, qui représente la compassion. L'anneau des Green Lantern, par exemple, censé pouvoir traduire n'importe quelle langue de la galaxie, est incapable de déchiffrer la leur. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous donner leur serment. Parmi ces figures importantes, on retrouve Indigo One, de son véritable nom Hirok. Quant aux Blue Lanterns, ils se basent sur l'espoir. Le corps a été fondé par 2 gardiens, exclus pour leur rapport aux émotions, Ganthet et Saïd.
Ils avaient d'ailleurs prédit la venue des ténèbres à travers l'arrivée du vilain Black End, d'où sa création. Leur lumière bleue se révèle très efficace contre les flammes rouges des Red Lanterns par exemple. Leur serment, une fois de plus, reflète à 100% leur part du spectre émotionnel. Nuit de colère, jour de peur, nos âmes illuminent les cœurs. Si tout semble perdu dans la guerre de lumière, l'espoir brille dans les étoiles sincères. À ces 7 escadrons viennent s'ajouter 2 autres corps, le Black Lantern Corps tout d'abord. Il est hors spectre émotionnel et se compose exclusivement de personnes mortes ramenées à la vie. Le personnage de Black End, que vous pouvez retrouver dans le titre Blackest Night, est au cœur de cette force. Selon l'Indigo Tribe, dont nous avons parlé plus tôt, ce corps tire son énergie des ténèbres qui existaient avant la création de l'univers. À travers ce titre, de nombreux héros morts lors de Final Crisis notamment feront partie de cette force comme Martian Manhunter, et d'autres encore comme Aquaman ou Hawkman. Grâce à leurs anneaux noirs, leurs porteurs peuvent notamment régénérer. On notera qu'il est aussi impossible de le leur enlever. Le serment de Black End est lui aussi limpide. Tombe des cieux, la nuit noire, pour la lumière, point d'espoir. Nous dévorerons vos cœurs sans remords, par ma main noire, debout les morts. Parmi leurs faiblesses, il y a la lumière blanche des White Lanterns dont nous allons parler à présent. Ils sont apparus par la suite dans Brightest Day. Leur existence est liée à l'entité, qui est l'incarnation même de la vie, et aussi surprenant que cela soit, Sinestro en a été le premier membre. Pour retrouver ces différents corps et démêler les mystères à éclaircir dans ce que je viens de vous présenter, il faut lire les comics. Geoff Johns présente Green Lantern, actuellement réédité par Urban Comics, mais surtout les crossovers, donc Blackest Night puis Brightest Day. Vous pouvez ensuite enchaîner avec la série New 52, appelée DC Renaissance en France, publiée en 4 tomes. Plus récemment encore, le premier récit complet des 2 nouveaux Green Lanterns, Jessica Cruz et Simon Baz, les a vus se confronter aux Red Lanterns. Quant au premier tome Green Lantern Rebirth, publié en janvier par Urban Comics, il a vu Hal Jordan se battre contre Sinestro et son corps. Voilà, et puis comme toujours, si ça vous a plu, intéressé, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. On se retrouve sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour échanger, discuter, partager. Vous avez les liens en description. Merci de votre fidélité à la chaîne. À très vite. Les comics sont une fête. Ciao!